Et si on commençait cette journée en puisant auprès de la source qui est la source de toutes les ressources, juste pour dire merci au Tout-Puissant qui nous permet de bénéficier de ce miracle qu'est la vie. Certains ont voulu se réveiller ce matin, malheureusement ce n'est pas le cas et nous sommes les plus gracieux d'être en vie et en bonne santé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Matin Bonheur sur RTI 1. Déjà bien installé dans notre séjour, on n'attend plus que vous pour commencer effectivement cette émission qui vous donnera la dose d'énergie nécessaire afin de bien démarrer cette journée. On se retrouve dans quelques instants, juste après la météo et la première édition du Flash d'information avec Régis Kofi. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Les masses nuageuses présentes sur la mer pourraient apporter des pluies sur les régions du littoral en début de matinée. Le temps sera par la suite généralement nuageux. Le sud forestier sera sous un ciel nuageux. Le temps sera marqué par l'harmattan dans le reste du pays. Les températures prévues pour la matinée seront de 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 21 degrés à Bondoukou et Bouaké, 19 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 19 degrés à Guiglo, 21 degrés à Korogo, 19 degrés à Man, 18 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 20 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps sera largement ensoleillé sur l'ensemble du pays. La présence de vents humides combinée à l'insolation favorisera le développement d'orages suivis de pluies en milieu ou en fin de période. Les régions de la bande centrale et du nord seront sous les vents secs et chauds de l'harmattan avec une forte intensité dans le nord. Les températures prévues pour l'après-midi seront de 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou et Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Guiglo, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une agréable journée. Bonjour à tous, bienvenue. Le Conseil de l'Entente a un nouveau secrétaire exécutif. Il s'agit de Marcel Amontano, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il remplace le docteur Patrice Kwame qui occupait la fonction depuis janvier 2012. Konaté Moussa a assisté pour nous la passation des charges. Regardons. Marcel Amontano est le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace Patrice Kwame à ce poste depuis 2012. Patrice Kwame quitte donc ses fonctions après 2 mandats. Avec l'accord de la conférence des chefs d'État, un programme immobilier est lancé avec le projet de construction de la tour Entente à Abidjan. Le partenaire du Conseil de l'Entente pour ce projet est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la CGRAE, en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Entente détient 51% du capital de la société de projet mise en place et la CGRAE 49%. Le coût du projet est estimé à 49,6 milliards de francs CFA. À ce jour, le financement est bouclé. Ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ancien ministre des Affaires étrangères,
Marcel Amontano traduit sa gratitude au président de la République. Il s'engage à rehausser l'image de l'institution sous-régionale. Je voudrais également remercier les présidents des pays membres qui ont bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. La passation entre les deux personnalités s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine. Alcide Djedje adresse ses félicitations au secrétaire exécutif sortant et ses encouragements au nouveau. Monsieur le ministre Marcel Amontano, nul doute que vous réussirez brillamment à assumer vos nouvelles et exaltantes responsabilités à la tête du Conseil de l'Entente. Au moment où vous prenez fonction, les attentes des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente pourraient, à mon sens, se résumer en 3 principaux points. 1. Trouver des solutions aux questions complexes de coordination et d'harmonisation des politiques régionales en relation avec la CEDEAO et l'UEMOA. 2. Poursuivre les projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations, surtout les couches les plus fragiles. Et en 3e lieu, poursuivre les efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace entente face à la menace des activités des groupes terroristes. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959. Sa mission, promouvoir l'intégration économique, politique et culturelle entre les États membres. Aussi, assurer la paix, la sécurité et la stabilité. En bref, en République démocratique du Congo, déjà bénéficiaire depuis le 6 décembre 2021 d'une mesure de liberté provisoire, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est désormais autorisé à quitter le pays. Il s'est envolé lundi dans la soirée vers l'Europe. Selon Billy Kambal, secrétaire général de l'UNC, son parti, c'est pour des raisons sanitaires. Vital Kamerhe a été condamné pour détournement de fonds publics à 13 ans de prison. L'incendie est désormais éteint au Parlement sud-africain. Le feu avait repris lundi après-midi, provoquant de nombreux dégâts. Puis, il a été maîtrisé dans la nuit. L'Assemblée nationale a été détruite, tout comme l'ancienne chambre, un bâtiment originel qui remonte à la fin du 19e siècle. On ne connaît pas encore les causes du sinistre, mais l'unique suspect a été présenté à la justice ce mardi 4 janvier 2022. Et puis on termine avec du football CAN 2021. Jour J-3, tous se mobilisent aux côtés de leurs équipes nationales. Les éléphants ont également du soutien. Un concept dénommé « Tous derrière les éléphants » vient d'être lancé par la FIF, Fédération ivoirienne de football. Les supporters ont été reçus par le ministre de tutelle. Konaté Ngamblé nous en parle. À 5 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, sonne la mobilisation autour de l'équipe nationale. À cette occasion, le premier responsable du sport ivoirien avait à ses côtés le président du COCAN, François-Albert Amicha, et son conseiller spécial, Jacques Anouma, Claude Zito, représentant le comité de normalisation de la FIF et les membres du comité national de soutien aux éléphants. Nos athlètes doivent sentir que toute la nation est mobilisée derrière eux. Et c'est pour cela qu'au nom du comité d'organisation de la CAN 2023, qui sera dans la délégation officielle conduite par le ministre en charge des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, il faut qu'après 1992, après 2015, 2021, voilà la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Le moment est venu de faire revivre la devise nationale. C'est le leadership du président. C'est dans l'union que nous devons avancer. La FIF, aux côtés du COCAN, aux côtés du ministère, avec le CNSE, ensemble, pour booster nos éléphants. Et ce que nous attendons de nos compatriotes, mettons-nous ensemble. Un peu plus tôt, Danho Paulin et François-Albert Amicha ont échangé sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023, consignés dans ce document. Des retrouvailles qui augurent des lendemains meilleurs pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Point final, nouveau rendez-vous de l'actualité à 7h. Éléphant Yoka. Régis, pense quoi de notre équipe pour cette année? C'est une belle équipe.
Et on espère le trophée. Ah, l'espoir de Saladin. Ah, d'accord, Régis, on vous laisse vous apprêter. C'est un sujet délicat, on ne peut pas en parler là maintenant, mais franchement, bon vent à l'équipe nationale pour la CAN 2022. Allez les amis, et si on s'intéressait désormais à ce que nous allons avoir au cours de cette émission qui va nous conduire jusqu'à 8 h. On commencera bien sûr avec la rubrique « Combien ça coûte ?» pour savoir ce qu'on retrouve sur nos marchés et les différents prix réels. On devrait normalement avoir les informations jour J, mais aujourd'hui, on mettra une petite pause à cette rubrique pour enfin retrouver une autre très prisée par vous d'ailleurs. Bien sûr, fitness pour se remettre en forme, bouger un tout petit peu et nous permettre d'entretenir cette santé, ce corps que Dieu nous a prêté. La revue de presse vous sera servie généreusement par Renaud Cobia, qui a plusieurs casquettes d'ailleurs, vous le savez, pour les habitués. Et juste après la revue de presse, dans le viseur aujourd'hui, ça va être chaud, il ne faudrait pas louper une seule seconde de cette rubrique avec Générosa qui nous parlera de la polémique au sein de l'UNJCI avec ces maisons qui n'arrivent toujours pas. Et l'invité du jour va nous aider à nous armer afin de faire de cette année 2022 une année à succès. On terminera bien sûr avec l'information Express, l'info Express toujours avec Renaud Cobia. C'était donc ces différentes rubriques qui vont alimenter ce moment que nous allons passer ensemble et on commence tout de suite avec combien ça coûte. Combien ça coûte sur nos marchés? Nous commençons tout de suite avec l'aubergine violette. L'aubergine violette, on pourra la voir à 400 francs CFA le kilogramme. Bon, il paraît que c'est bon pour la santé. Déjà, tous les légumes sont bons pour la santé. Mais cette aubergine-là, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à en consommer. C'est vrai que ça passe bien en décoration sur le tchèp. J'aime bien voir ça en déco sur le tchèp. Mais après, il faut que je demande à certains chefs cuisiniers de nous aider à faire passer ça. C'est bon pour la santé, mais sur la langue, ça passe difficilement pour plusieurs invités. Passons à présent à l'aubergine Undroa. Sauce aubergine à l'aile, bien chaud, un peu de haqui dedans. Ah là 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 là, 300 francs CFA le kilogramme pour l'aubergine Undroa. Ça peut nous permettre de faire passer facilement le foutou igname, le foutou banane, du riz. Et souvent, on l'utilise même pour faire une sauce un peu plus légère pour consommer de la tchéké. 300 francs CFA le kilogramme pour l'aubergine Undroa. Et puis l'oignon blanc à 650 francs CFA. On peut en consommer cru comme préparé, c'est selon, et surtout pour les décorations, ça passe bien. Imaginez si vous faites une salade orange, blanc, vert, vous utilisez l'oignon pour le blanc, la carotte bien sûr pour appeler l'orange, le vert un peu d'haricots verts ou du petit pois. C'est toujours bon d'avoir des légumes comme ça dans nos assiettes. Et puis après, il y a certaines personnes qui consomment vraiment l'oignon cru le matin avec un peu d'ail. C'est bon aussi pour l'énergie. Bon, pour les plus courageux, il faut y aller à 650 francs CFA le kilogramme. Et à côté de l'oignon blanc, on a l'oignon violet. Je vous l'ai dit, j'ai partagé ce secret avec vous. J'affectionne particulièrement cet oignon-là. Souvent, ça nous vient du Niger, mais on a aussi de la Côte d'Ivoire. Là, vous pourrez l'avoir à 700 francs CFA. Et cet oignon qu'on vous propose à 700 francs CFA le kilogramme, ça nous vient directement du Niger. Il a ce petit goût sucré qui passe tellement bien sur nos salades, sur nos plats crus. Et puis, si jamais vous avez quelqu'un qui ne se porte pas bien, qui voudrait une soupe d'oignon, l'oignon violet est conseillé. Juste à côté de l'oignon violet, Jacques Brou, notre réalisateur, quel est l'autre produit vivrier qu'on découvre? Un peu de concombre à 350 francs CFA le kilogramme. Ça donne envie de manger ça cru comme ça. Concombre, on peut le consommer en entier, c'est-à-dire de ne pas jeter les pépins, ne pas jeter la peau. C'est encore plus nourrissant quand on le consomme en entier. Bon, je pense que c'est Docteur Envo qui sera content de voir qu'on retient les leçons qu'il nous prodigue ici pour
sa rubrique bien-être. Concombre à 350 francs CFA le kilo et on va terminer avec un peu de fruits. Fruits à ne pas consommer après 17 heures de la journée. Toute la journée, vous pouvez en consommer. Et puis, si jamais vous avez des petits creux, que de prendre du chocolat, des biscuits, il faut préférer les fruits. Et donc, c'est la banane douce à 400 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour combien ça coûte. On espère qu'on a pu vous aider un tout petit peu afin de vous permettre de bien faire vos emplettes quand vous serez sur nos différents marchés. On va s'intéresser maintenant à la rubrique fitness et aujourd'hui, on veut faire un clin d'œil à nos différents enfants. C'est juste les aider à entretenir, qu'est-ce qu'on a dit, la famille, à entretenir quoi chez l'enfant? L'équilibre. Entretenir l'équilibre chez l'enfant dans la rubrique fitness. Appelez vos enfants, réveillez-les. On bouge un tout petit peu là. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi dit fitness? Jeunesse. Qui dit mercredi dit fitness? Jeunesse. Ok. Bonjour chez vous, à la maison, Kodiabaté, avec ma troupe, avec mes enfants, avec vos enfants. Toujours fitness, jeunesse. Aujourd'hui, nous allons travailler l'équilibre. Ok? C'est se mettre dans cette posture-là et rester au maximum pour les enfants 10 secondes. Ok? Pour les adultes, si vous arrivez à tenir au-delà de 30 secondes dans cette posture, les mains à la taille, les yeux fermés, 30 secondes, vous allez développer ce qu'on appelle l'équilibre. Ça peut aller. Là, les pieds. Et à mon signal, on ferme les yeux. La jambe. Top, c'est parti. On ferme les yeux. 10 secondes. Oh, pause. 0 partout. 0 partout. Personne ne gagne. C'est 10 secondes. OK? On change de personne. On change de candidat. Oui, toi. Toi. On reste derrière, on reste derrière. Voilà, viens. Viens là. Très bien. On reste dans cette posture-là. Les pieds, mains à la taille. Tout doux. Et ferme les yeux. Et restez. C'est parti chrono. On reprend. C'est parti chrono. 2 secondes. 3, 4 secondes. Oh oh. Pause. Allez, continue. Oh oh. Stop. Ça peut aller. On va reprendre. On va reprendre ensemble. On va faire ça ensemble. OK? Allez, on vient. On vient. Viens. Et on reste dans cette posture-là. Tout le monde. Les mains à la taille. On est bien décontracté, bien relax. Et on reste là. C'est parti. 1, 2, 3. On tient bon, hein? 4. On monte les pieds toujours. 5. On vous apprend à faire ça. 6. On fait un effort. 7. Et 8, on pose. Ça peut aller. Oui. On peut mettre le pied là pour celle qui se sent à l'aise. Là, là. Ça peut aller partout. OK? Donc on reprend. José et Doum vont repartir représenter leurs équipes. OK? Et moi, le coach, va vous accompagner. On met les mains à la taille. Montez la jambe qui vous sied. Et top, c'est parti. Regardez droit devant, fermez les yeux et restez. Monte la jambe. Toujours. Tiens bon. Oh, pause, elle est tombée. Doum. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment? Je sais pas, c'est le terrain. Oh, le terrain, d'accord. On va frapper le terrain. OK? On va dire au terrain de nous laisser travailler. Allez, on piétine le terrain pour dire on va nous laisser travailler. Travailler. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Et on reprend. Allez, on se met en place. José et Doum.
toujours. C'est parti. On ferme les yeux. Ah, doum. Oh, oh, il danse reggae. Ah, José a le secret. Et on pose. On applaudit José, on applaudit Doum. C'est très bien. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Merci de suivre Fitness Jeunesse avec nous. Sur ce, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Bye bye. Ben, moi, j'ai envie de dire que si c'est ça, faire du sport, c'est qu'on fait tous du sport hein, avec nos enfants à la maison à courir. Mais c'est vrai qu'il y avait des petites pauses là pour vraiment travailler l'équilibre des enfants. Ne nous disons pas que c'est juste pour les grands le sport. Depuis le bas âge, il faut déjà apprendre à l'enfant à entretenir son corps. Il est très bien installé sur ce plateau pour la revue de presse. Renaud Kobia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. On fait du sport avec les enfants à la maison? Oui, nous on court dans la maison. On court comment? On court et on danse aussi. On danse sur quelle mélodie? On force pas. Ah, ça c'est la chanson préférée de tous les papas, parce qu'effectivement on force vraiment pas pour faire les pas. On force pas. On y va doucement et puis voilà quoi. Allez, installez-vous confortablement, c'est la revue de presse maintenant. Et pour commencer cette revue de presse, nous voulons témoigner notre reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous. C'est en tout cas ce qu'a dit Marcel Amontano suite à sa nomination à la tête du Conseil de l'Entente en remplacement de l'Ivoirien Patrice Kwame. La passation des charges entre l'ex-ministre des Affaires étrangères et l'Ivoirien Patrice Kwame qui dirigeait l'organisation sous-régionale depuis le 1er janvier 2012 a eu lieu hier mardi. Et à cette occasion, Marcel Amontano a dit selon Fraternité Matin qu'il mettra tout en œuvre pour mériter la confiance du président de la République Alassane Ouattara qu'il a proposé à ce poste. Et depuis hier, nous savons la liste complète des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, avec bien sûr à sa tête le professeur Aka Awele qui y est reconduit. Oui, l'ex-ministre de la Santé a été reconduit à la tête du CESEC pour un nouveau mandat de 5 ans par le président de la République. L'information a été livrée hier par Abdourahmane Sissé, secrétaire général de la présidence. Et à côté du président du CESEC, comme vous l'avez dit, le bureau de l'institution a été renouvelé avec la nomination de nouveaux membres selon Le Matin. Cette histoire de Covid-19 qui nous inquiète, on a la directrice de l'Institut Pasteur qui fait une annonce encore plus inquiétante. Oui, selon le professeur Dosso Mireille, 95% des personnes atteintes de grippe actuellement sont des cas de Covid-19. Elle a fait cette révélation hier mardi lors de l'émission Tout savoir sur, organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et la directrice de l'Institut Pasteur, dont les propos sont rapportés par le Nouveau Réveil, indique que le seul moyen crédible pour les personnes atteintes de grippe de savoir si c'est la Covid ou non est de faire le test de dépistage de la maladie. Et on continue de parler de Covid-19 dont l'ombre va planer aujourd'hui sur le Conseil des ministres. Oui, c'est ce que révèle Le Matin qui indique que le premier Conseil des ministres de l'année 2002 va se faire sous haute sécurité sanitaire en raison de la flambée des contaminations à la maladie. Et selon le confrère, les ministres seront soumis à un test Covid à l'entrée de la salle du Conseil. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles ce matin, hein, Renaud Kobia. Une crise à la chefferie d'un village vire au drame à Alépé. Oui, 4 morts, c'est le bilan de l'affrontement entre villageois dans le village de Kodioussou. Et selon Soir Info, ce drame est lié à un conflit entre les partisans de 2 clans rivaux qui se disputent la chefferie de ce village qui est situé dans la sous-préfecture de Dinguira. À en croire le confrère, des maisons sont parties en fumée et de nombreux dégâts ont été enregistrés. Et hier, c'était l'information principale de la rubrique Info au jour J. La casse d'Abobo a été complètement rasée hier. Oui, l'opération de déguerpissement menée par la mairie d'Abobo s'est déroulée dans la matinée d'hier. Et selon les autorités de la commune qui sont citées par l'Expression, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la voie express d'Abobo, tel que décidé par le maire de la commune, Kandia Kamara, et son conseil municipal. Et les ferrailleurs, mécaniciens et autres commerçants qui s'y trouvaient ont été
à nouveau invité par la mairie à s'installer sur la case d'Abobo Ndotré qui compte près de 2000 places et qui a été aménagée à cet effet. Merci Renaud Kobia pour cette revue de presse. On va vous retrouver en fin d'émission pour... Aujourd'hui, je me retrouve, c'est Matin Express, oui, pour terminer l'émission, mais avant de vous laisser partir concernant la Covid. C'est chaud, hein, frère? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et comme elle l'a dit, le seul moyen de savoir si c'est la Covid ou non, si on est grippé en ce moment, c'est de faire le test de Covid-19. Et puis en plus, n'oublions pas de respecter les mesures barrières. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais faisons un effort, pensons à nous, pensons aux autres. Oui, il faut porter le cache-nez. C'est ça. C'est l'une des premières barrières contre la maladie en ce moment. C'est cela. Merci Renaud. Merci. À tout à l'heure pour la suite. Et quand on parle de suite, on retrouve une fidèle téléspectatrice de la matinale qui nous adresse un message à travers son appel WhatsApp. Bonjour la team de Matin Bonheur. Merci à Dieu de nous avoir gardés, d'avoir veillé sur nous. On essaie le meilleur de l'année 2021. Alors, je souhaite meilleurs vœux à la team Matin Bonheur et que cette année 2022 qui va commencer soit meilleure encore et encore. Que Dieu nous garde tous et qu'il nous bénisse. Bisous. On vous embrasse, merci pour vos vœux, merci de nous appeler, merci de nous suivre, merci de nous donner l'énergie dont nous avons besoin pour vous donner le meilleur. Et pendant que je parle d'énergie, il y a une dame qui arrive avec des good vibes, des ondes positives pour éclairer encore un peu plus cette journée. Il s'agit de l'enquêtrice maison Générosa Quadio. Miss Quadio, bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, c'est un véritable bonheur pour nous de vous avoir ce matin. Alors et la famille, tout va bien? Tout va bien. Ah, super. Les fêtes, c'était comment? C'était super. C'était super. L'occasion vous est donc donnée de pouvoir formuler vos vœux à tous les téléspectateurs de la matinale. D'accord. Ok, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs, à tous les Ivoiriens, et que 2022 soit une année extrêmement bénie par le Seigneur. Amen. Et que la Covid-19 s'éloigne de nous. Ah, vraiment, vous avez tout dit. Santé, 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 et à nouveau un pays sans Covid-19, une planète sans Covid-19. Franchement, parce qu'on parle de variant en variant, on ne sait plus trop. Là, même quand quelqu'un est grippé, quand quelqu'un tousse un tout petit peu à côté de nous, tout le monde se cherche un tout petit peu, mais bon. Alors, aujourd'hui, on a un sujet, mais brûlant. Oui. Un sujet que vous avez osé toucher du doigt et mettre ce sujet-là dans le viseur. On en parlera plus en détail juste après le flash de Régis Kofi. Mais dites-nous, ça n'a pas été difficile, ils ont été réceptifs quand vous êtes venus les voir, nos différents interlocuteurs de l'UNJC? Oui, ils ont été très réceptifs parce que c'est un sujet d'actualité. On se rappelle que Mardoché Boussou Kwasi a été sacré Super Ebony 2021 et qu'il a reçu les clés d'une villa. Et donc, cependant, il y a l'Ebony 2012, Marceline Yepous, et 2019, Serge Kolia, qui sont encore en train d'attendre des récompenses qu'ils n'ont pas encore eues. C'était juste une mise en bouche. On vous donnera les détails juste après ce qui suit et surtout après le deuxième flash d'information de Régis Kofi. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas de sorte à ce qu'il recouvre votre menton.
Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains de sorte à l'ajuster sur votre bec. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Retour de l'information, je vous amène tout de suite dans le Ouorodougou où plusieurs localités produisent du cacao maintenant depuis plusieurs années. Pourtant, la région n'est pas située en zone forestière. Notre reporter Léon Brou nous explique que la clé, c'est l'agroforesterie. Regardons. Ce champ de cacaoyer s'étend sur 2 hectares, dont 1,5 déjà en production. C'est la propriété du chef du village de Diamfé, département de Séguéla. La parcelle même n'est pas trop grande. On gagne au moins 1,5 tonne. Diamfé se situe à la lisière des régions du Ouorodougou, Ossa-Sandra, Montagne et Bafing, donc une localité à cheval sur la savane et la forêt. Favorise donc la cacaoculture à Diamfé, de techniques particulières. Forêt, tu ne vas pas mettre feu. Si tu as mis feu dessus, que le feu même a mangé le coin que tu as coupé, tu ne peux pas planter cacao là-bas. Le coin qu'on appelle popo, tu plantes anacade va pousser. Là maintenant, tu vas planter cacao maintenant. S'il y a l'homme dessus, cacao même s'il y a soleil, le soleil ne va pas le fatiguer. Cacao va arriver dans un nouveau, il faut tuer un pied ici, un pied là-bas, anacade. Là, le vent même va le frapper maintenant, ça donne. Agroforesterie à base d'anacardier en savane et culture sans brûlis en forêt galerie. Voilà la clé du succès de la cacaoculture dans le Ouorodougou. Boaké l'a acquise avec les allochtones et halogènes cacaoculteurs. Il est à côté de toi. Tu vas regarder son champ pour dire « Ah monsieur, comment on fait le travail là ?» Il va t'expliquer. C'est ça qui nous motivait de faire champ de cacao ici. Sinon, il n'y avait pas champ de cacao ici. Nos parents même n'ont pas fait champ de cacao. La dernière campagne de commercialisation, le village a économisé une ristourne de 500 000 francs CFA. Autant dire que la cacaoculture nourrit son homme et même Diamfé. Anacade, dans la vente, par le kilo, on a 5 francs dessus pour le village. La vente de cacao aussi, on a 5 francs dessus par le kilo dans nos caisses. J'ai dit à tout le monde, tu vas s'asseoir mon frère à Abidjan, mon frère en France, si tu n'as pas donné l'argent et puis tu es malade ici là, comment tu vas te faire soigner? La motivation de cet appel réside dans le fait que le cacao reste le mieux coté des produits agricoles du Ouorodougou. Autre volet de l'actualité, après 40 années passées sous le drapeau, 5 officiers quittent les forces armées de Côte d'Ivoire pour rejoindre la vie civile. Ils sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie de fin de service actif a été organisée à l'état-major général des armées, à Boussanogo. Beaucoup d'émotions à l'état-major général des armées. Le dernier toucher du drapeau. Il a suscité chez ses officiers toute une vocation. Ils sont à leur dernier jour de service actif. Ils ont servi sous le drapeau pendant 40 années et leur rendement a été exceptionnel. Le général des brigades, Koulibaly Bamoro, les colonels-majors Doumbia Aboubakar Youssoufou et Jean-Hubert Wassena, le colonel Gbagbo Ndegri Emmanuel et le lieutenant-colonel Nebou Antoine Rouget font leurs adieux à l'armée ivoirienne. Leur dernier salut au drapeau en tant que membre des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils saluent également une dernière fois leurs collaborateurs, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia,
a salué les grandes qualités des partants. Vous avez choisi 40 ans de renoncement à certaines habitudes qui participent à la qualité de vie. Des habitudes aussi banales que celle de résider avec les vôtres en tout temps. De planifier des temps de loisirs ou d'évasion en famille et entre amis. Et même quelquefois des choses aussi simples qu'exprimer vos émotions en public. Vous avez 40 ans durant porté le masque de la rigueur qui en impose, de la rectitude qui intimide, de la discrétion qui questionne. Tout ceci parce que vous avez épousé des valeurs auxquelles un environnement spécifique vous contraignait. Et là encore, je vous dis, vous avez bien fait. Vous voilà à l'orée d'une nouvelle vie. Celle où il vous faudra tout réapprendre. Parce que vous êtes certes de grands anciens dans les casernes, mais chez les civils, vous serez probablement des bisutes. Pour ma part, j'ai été fier d'être votre chef et de vous avoir pour collaborateur. Exécution de l'hymne national suivi de la dernière revue de troupes pour le général de brigade Koulibaly Bamoro. Les 5 partants ont par la suite reçu des présents du chef d'état-major général des armées et les encouragements de leurs anciens collaborateurs. Le tout dans une belle ambiance. Dans le reste de l'actualité, le président du Kazakhstan a décrété l'état d'urgence à Almaty, dans une région pétrolière, à la suite de manifestations contre la hausse des prix du gaz. À partir du 5 janvier jusqu'au 19 janvier, précise le site internet de la présidence, un couvre-feu sera instauré de 23h à 7h. Le président Torkayev avait appelé auparavant à la fin des manifestations dans une vidéo mise en ligne. Fin de ce tour d'horizon de l'actualité, nous serons de retour à 7h30. Merci Régis, Kofi, on vous laisse vous apprêter et puis on se retrouve, comme vous l'avez dit, à 7h30. On vous a offert une mise en bouche tout à l'heure. Nous parlons de cette polémique autour des maisons non remises au sein de l'UNJCI avec cette grande cérémonie qu'est les Bonis. L'enquêtrice maison est bien installée et après ce jingle, on en parle dans tous les détails. Generosa Quadio a rencontré ces journalistes, mais avant, il est important de pouvoir planter le décor. Dans le viseur, qui on a exactement aujourd'hui? Dans le viseur aujourd'hui, on a Marceline Yepous, Ebony 2012. On a également Serge Kolia, Ebony 2019. Et aussi le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à l'époque des faits, M. Traoré Moussa, DMT, et l'actuel président de l'UNJCI. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que Marceline Yepous, Ebony 2012, a eu comme super lot une villa qu'elle n'a pas encore reçue jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022. On est en 2022. Vous vous dites 2012? 2012. 10 ans? 10 ans. 10 ans qu'elle attend, elle n'est pas du tout contente. Elle a fait savoir dans les médias. Que s'est-il passé? Pourquoi Marceline Yepous peine-t-elle à recevoir son super lot? Eh bien, pour en savoir davantage, nous l'avons rencontré. Et nous avons également rencontré le président de l'UNJCI à l'époque des faits, Traoré Moussa DMT, et le président actuel de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly. D'accord. Avant justement de pouvoir en parler comme il se doit, et si on les écoutait ensemble, puisque vous avez eu beaucoup de plaisir à les rencontrer pour nous. Bien sûr. On suit cet élément, s'il vous plaît. Je suis Marceline Yepous, super prix Ebony du meilleur journaliste ivoirien de l'année 2012. Depuis cette date jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu la villa qui était rattachée au prix. Moi, j'ai patienté jusqu'à ce que le président de l'époque trouve une maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré la donner à l'Ebony qui était avant moi, Irène Bat, qui avait été super Ebony 2011 et qui n'avait pas de maison et il avait du mal à trouver cette maison-là pour elle. Je suis Traoré Moussa, j'ai été président de l'UNJCI de 2012 à 2019. Quand j'arrivais, j'ai reçu un papier qui disait qu'on avait une villa pour l'Ebony avant moi, c'est-à-dire Irène Bat, et une maison pour l'Ebony que j'allais organiser qui est après Marceline Yepous. Je ne comprends pas que le président MT, à l'époque, avait eu une maison. Il avait donné à l'Ebony qui était avant moi pour réparer une injustice et que moi, à mon tour,
on me demande d'attendre. Et voilà qu'il trouve une maison, il préfère la donner à l'Ebony qui n'était même pas encore désigné. Et quelques jours avant la nuit de l'Ebony, à Yamoussoukro, il a encore fait une intervention dans un média pour renouveler le fait qu'il avait les clés de la villa de Nouvelle-Ebony en main. Moi, j'ai encore protesté. Et c'est dans cette logique-là que je suis. Je suis Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Quand j'ai été élu, pour lui montrer ma bonne foi, je lui ai donné un terrain. Nous sommes allés livrer le terrain à Anani, sur la route de Bassam. Elle m'a posé la question si cela remplaçait la villa. Je lui ai dit non, considère cela comme un bonus. Lorsque nous avons annoncé que l'Ebony de cette année, c'est-à-dire le 2021, aura une villa, Marceline Guéprous m'a abordé et me dit, mais aujourd'hui tu livres une villa à l'Ebony 2021, alors que moi je n'ai pas de villa. Je lui ai fait comprendre que l'opérateur qui est avec nous a décidé de livrer cette villa, déjà construite, de 43 millions, tout âge compris, à l'Ebony de cette année. Donc c'est un contrat, une convention que nous avons signée ensemble. Ta villa va venir dans le projet que nous avons avec le promoteur. Donc calme-toi, on va le faire. À présent, comme vous m'avez expliqué comme ça, je ne parlerai plus. Voilà ce qu'elle a dit. À ma grande surprise, je vois qu'elle se répand dans tous les journaux pour essayer je dirais, bon, à la limite, de jeter le discrédit sur l'UNJCI. Et donc, pour la villa de Marceline Guéprous, que fallait-il faire? Donc je regarde, je cherche le meilleur promoteur immobilier, celui qui a remporté le prix d'excellence du secteur de l'immobilier, qui est M. Diarra. Donc nous avons signé un accord avec lui pour qu'il nous donne une villa, il considère les logements sociaux sur la route de Bassam. Moi j'envoie 18 millions et il me donne la villa de 4 pièces. Je dis ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais c'est quand on va atteindre au moins 15 millions de francs qu'il va faire l'acte notarié. Et j'ai demandé à Marceline Guéprous de suivre ce dossier. Quand j'ai fini de payer les 15 millions, je vous assure, le monsieur est décédé. J'ai dit, mais quel est ce problème? Quelle est cette malchance que nous suit? On nous a demandé, on vous restitue votre argent ou bien on cherche une autre maison pour continuer le projet. Marceline Guéprous a dit qu'elle ne veut pas dormir dans une maison où il y a plus perdu. Donc, elle ne veut pas que ce soit le promoteur des logements sociaux qui construise. Je veux dire qu'il faut que, dans la douleur, elle sache raison garder. Je comprends sa douleur, mais je lui demande pardon. Il faut qu'elle prenne sa part de responsabilité dans ce dossier. Il a trouvé un promoteur immobilier du nom de Mme Ouattara Maman. Il m'a dit à moi, viens et donne l'argent à cette dame. C'est ainsi que j'ai donné l'argent à la dame, que moi je ne connaissais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est le président Traoré Moussa lui-même qui m'a emmené cette dame-là à son bureau et qui a demandé que je remette l'argent. Cet argent n'était pas à moi. Donc nous avons commencé à chercher les promoteurs. Et il y a Mme Ouattas, il y a Mme Salimata Ouattara. Elle dit qu'elle peut nous trouver une villa. Mais notre apport, ce sera les 15 millions qui sont là. Donc j'ai dit à Marceline Guéprous, nous sommes allés ensemble, Marceline Guéprous et moi et puis Okwe et toute mon équipe. Nous sommes allés sur le terrain. Donc j'estime que quand elle dit que je suis passé de promesse en promesse, ce n'est pas juste. Intellectuellement, il faut dire aussi que la dernière opération, nous l'avons goupillée ensemble. Et c'est toi qui allais donner cet argent très tôt le matin à 6h, 7h à la femme, en présence d'aucun membre de l'UNJCI. Il faut le reconnaître. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais assume ta part de responsabilité dans cette opération. Voilà ce que je veux dire. Et donc moi j'ai engagé des poursuites contre la femme. Nous avons gagné le procès. Elle le sait. Donc il est question que la femme nous restitue les 15 millions. Moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Moi je réclame tout simplement ma villa. J'ai assez attendu. Je pense que le moment est venu pour que j'aie ma maison. Bon. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que ça, c'est un loup-béré, c'est-à-dire c'est une affaire, c'est un sujet même qui nous intéresse. On peut en parler, en parler et en parler. Vous, c'est pas petit affaire. Comme pour parler comme ma maman à la maison, c'est pas petit affaire. Bon, allons-y tout doucement. Quand on les a écoutés déjà, merci à l'équipe de production, merci à Madame Eoura, celle qui a eu l'idée de nous faire ce montage dynamique. Là, on les a entendus, les trois. C'était trop chic là, de voir les réactions au fur et à mesure. Merci. Alors, 10 ans quand même, c'est beaucoup. Oui. Comment fonctionne l'UNJCI donc pour les ébonies? Vous avez des partenaires qui vous aident à faire des lots? Oui. L'UNJCI a des partenaires qui l'aident à donner les lots aux super lauréats. Il faut dire qu'à la base, l'UNJCI donne comme super lot une voiture. Il n'était pas question de maison.
Et donc, le président Jean-Claude Coulibaly a voulu bien faire les choses en maintenant octroyant des villas et des terrains pour permettre aux journalistes de Côte d'Ivoire d'être plus épanouis, en fait. C'est ça Et la maison intervient en quelle année, en fait? 2012, Marceline Épouse est sacrée Ebony. Et donc, comme récompense, elle a droit à une villa de 27 millions. Non, puisqu'au départ, c'était des voitures qu'on remettait. C'est à partir de quelle année qu'on a commencé à donner les villas? Non, au départ, c'était les villas qu'on donnait. Et c'est quand ça commençait à être coincé qu'on a commencé à donner les voitures. Les voitures, voilà. D'accord, d'accord, ok. Donc, en 2012, donc, on a Mme Nieprousse qui doit repartir avec sa villa et il y a beaucoup de difficultés. Quand le président MT nous dit que j'ai donné 15 millions, les 15 millions sortent d'où? Mais ça sort de la caisse de l'UNDCI, c'est l'apport de l'UNDCI pour permettre à ces lauréats d'avoir leur lot. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que l'UNJCI était de bonne foi? C'est Nieprousse qui n'a pas raison? Non, je ne dirais pas ça. L'UNJCI est de bonne foi. Il se trouve que pour cette maison de Marceline Nieprousse, ils ont contacté plus de 5 opérateurs. À chaque fois, ça a été un fiasco. Et donc, actuellement, ils cherchent à colmater les brèches, essayer de voir dans quelle mesure elle peut rentrer en possession de sa villa. Mais il y a un souci, parce que quand on signe un contrat, un accord avec une entreprise, bon, on doit respecter quand même le contrat. On n'a pas des moyens pour demander donc à ces opérateurs qui ont signé un contrat de pouvoir respecter leurs différents engagements. Bien sûr. Évidemment, la dernière en date, Mme Ouattas, elle est introuvable. Le président MT a dit tout à l'heure qu'ils ont gagné le procès. Et donc, il va falloir mettre la main sur elle pour pouvoir régler ce problème. Mais avant, on a eu donc, paix à son âme, un opérateur qui est décédé. Oui, aussi. Donc quand lui, il est décédé, son entreprise aussi a été fermée? Mais là, je pense que c'est lorsqu'il est décédé qu'on a remboursé les 15 millions que l'UNICI... Parce que l'entreprise n'était plus capable justement de respecter son engagement. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas la faute aussi à l'UNJCI qui ne choisit pas bien ses partenaires? Bon, est-ce qu'on doit dire ça? Mais je pense que l'Ebony 2021 a reçu quand même sa villa. Bon, on va venir à ça tout à l'heure, ça c'est 2021, mais quand on parle quand même de 2012, oui. 10 ans après, on essaie de comprendre un peu la colère de Mme Nieprousse. Oui, on la comprend et elle a raison, elle a raison de se plaindre parce que 2012-2022, ça fait quand même 10 ans. 10 ans qu'elle patiente. Mais après, on voit aussi que l'UNJCI a essayé de trouver une solution, mais n'était pas satisfaite de la maison. C'était quoi une maison avec puits perdu? C'est ce qu'on a dit. C'est ce que le président MT a dit, qu'elle ne voulait pas de cette maison. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc de cette maison-là, qu'elle l'a refusée? Mais justement, elle ne voulait pas de cette maison. C'est à partir de ce moment-là qu'on lui a donné les 15 millions. Qu'elle allait donner encore à un autre opérateur, Mme Ouattas, qui elle aussi mais justement, il y a un souci. Mme Ouattas lui a été présentée par l'UNJCI. Oui, c'est pas elle qui allait contacter directement Mme Ouattas. Non, elle a dit que c'est le président MT qui l'avait mis en contact avec Mme Ouattas et à qui elle a remis les 1 million sur instruction du président MT. Mais après, pour remettre l'argent, elle est allée seule, sans lui, et ce n'était pas forcément le moment de remettre l'argent. Donc, on continue ce débat et on demande à Mme Nieprousse de patienter. Mais justement, quand quelqu'un patiente 10 ans, il faudrait que la personne patiente encore combien de temps? On lui donne un moment? Oui, justement, c'est pour ça que le président Jean-Claude Coulibaly lui a donné un terrain. Un terrain qui n'est pas une compensation, mais... Un bonus, oui, c'est un bonus qu'il lui a donné. Alors, pour lui permettre d'attendre le temps que ce problème soit réglé. Mais peut-être prendre les 15 millions pour construire sur le terrain, pour voir, là, elle pourra faire une maison sans puits perdu peut-être. Oui, mais pour avoir les 15 millions encore, il faut mettre la main sur Mme Ouattas et récupérer l'argent. Le président MT a dit qu'ils ont gagné le procès. Bon, on attend. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que quand on est arrivé en 2012, non, pardon, en 2013, pour le suivant Ebony, la maison a été remise. Non, pardon. En 2012, on a remis la maison à celle de 2011. Oui. Mais pourquoi, quand on a pu avoir des maisons, on n'a pas pu remettre à Mme Nieprousse et puis demander à ces Ebony qui se présentaient là aussi de patienter comme elle a patienté? Oui, je ne sais pas, il y a une certaine malchance parce que le président MT a expliqué qu'il y a eu une année où ils ont eu une villa où ils devaient remettre à Mme Nieprousse. Et le promoteur a décidé de remettre à l'Ebony de l'année en question.
Donc, du coup, encore, elle n'a pas pu avoir... Mais comment c'est le promoteur qui peut décider dans la mesure où le promoteur n'est qu'un partenaire et que c'est l'INJCI qui doit décider? Mais quand normalement. Normalement, oui. Mais quand le promoteur offre une maison, il a l'attitude de décider de comment il veut le remettre, à qui il veut le remettre. Ah, comme dirait quelqu'un, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Parce que c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ces difficultés-là. On retrouve encore Serge Koléa qui est en colère. Oui, les Boni 2019, Serge Koléa dit n'avoir pas reçu les terrains annoncés lors de son sacre. Ah, pour lui, même, c'est même pas c'est les terrains même. Non, mais parce que son super lot, c'était la voiture qu'il a reçue. Et donc, les autres lots, c'est un bonus, les terrains qu'on lui a offerts. Voilà. Combien de terrains? 3 terrains. Et aucun de ces terrains... Il n'a pas reçu encore le terrain, donc voilà, il n'est pas content du tout. Et donc, on a cherché à savoir pourquoi il y a tant de retard dans l'attribution des récompenses des Ebony. Donc, nous sommes allés à la rencontre du président Jean-Claude Coulibaly. Peut-être que cette année-là, il faut arrêter de faire la fête, aller manger. On va prendre l'argent de la nourriture, là, pour donner les cadeaux aux gens. Non, mais... C'est d'ailleurs ce que les Ebony ont suggéré. Oui, arrêtons de manger, arrêtons... Avant, c'était... Et puis, franchement, nous, les journalistes aussi... Non, je suis présentatrice, moi. Vous, les journalistes aussi. À un moment donné, il y a un souci. Avant, c'était une nuit. On se retrouvait à Abidjan, ici. Maintenant, c'est un week-end. Vendredi, samedi, dimanche. On mange, on danse, on fait le sport, on a des artistes. On va prendre cet argent-là, on va régler nos soucis. Et puis après, maintenant, là, on ne va même pas faire le week-end, on fait la semaine des Ebony. Bon, écoutez, c'est juste pour rire, hein, même si c'est un peu vrai ce que je suis en train de dire. On va retrouver l'élément de Serge Koléa qui n'est pas du tout content. En tant que Super Ebony, j'ai adressé un message de soutien à certains confrères, à certains jeunes confrères nominés qui étaient donc dans la compétition. À ce propos, je lui ai adressé tous mes encouragements, mais j'ai également fait cas de mon absence à cette cérémonie. J'ai dit qu'en guise de protestation, pour promesse non tenue, je ne viendrai pas à cette cérémonie. Ce n'était pas une volonté de me répondre dans la presse. C'était juste un poste pour informer de mon absence. J'ai été très heureux d'être désigné Super Ebony en 2019, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Et cette soirée mémorable-là, il y avait eu donc une série de lots, de prix que le Super Ebony devait recevoir. Je précise que le Super Ebony a une enveloppe d'1 million de francs CFA et puis une voiture. Au-delà de ces 2 prix, il y avait ces 3 terrains. 3 terrains qui ont été donc annoncés et promis au Super Ebony avec l'UNJCI et ses partenaires. Ces 3 terrains se composent comme suite, un terrain à Grand Bassam et puis un terrain à Abidjan. Le 3e terrain, c'est celui que nous offre notre aîné, notre confrère, Charles Sanga, le maire de Tafiré. Alors, il se trouve que 2 ans après cette édition, à ce jour, je dois avouer que je ne suis pas encore rentré en pleine possession de ces fameux terrains. Pour Serge Koléa, c'est simple. C'est 3 terrains qu'il a reçus. Il y a un terrain qu'il a déjà reçu. L'autre terrain qui est à Tafiré, mais Charles Sanga, qui est le maire de Tafiré, est là. Il a dit qu'il allait constituer tous les papiers pour que vraiment ces terrains-là soient remis. Donc ça, ce n'est pas un problème, ça va se régler. C'est moi qui voulais, par rapport à mon calendrier, faire une grande cérémonie à Tafiré pour remettre les différents papiers aux lauréats. Mais comme ça traîne et que les gens s'impatientent, on va le faire à Abidjan. À la maison de la presse, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est du terrain d'Angré, RCAO, Serge Koléa a tous les papiers, notariés. Nous n'avons aucun papier. Il a tous les papiers. J'ai eu des rencontres avec le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, que je respecte très bien. C'est un aîné, c'est un frère. Et loin de moi le désir de vouer aux hégémonies son mandat. Mais quand une réalité s'impose, il faut la dire. J'ai patienté pendant 2 ans. J'ai été donc à l'écoute de JC pendant 2 ans. J'estime que JC est de bonne volonté, mais JC n'a pas la fermeté pour que je puisse avoir mon terrain. C'est pourquoi, de façon ferme, je dis que trop c'est trop. Il faut qu'on me donne mon terrain, sinon mes terrains, et puis en toute confraternité. Je lui ai dit, attends, ça va en train de se régler. À ma grande surprise, je vois qu'il a fait une sortie sur Facebook.
et qui a été relayé par un journal où on nous traite d'arnaqueurs. Nous, arnaqueurs, ben, le mot est trop fort. L'UNJCI respecte toujours ses engagements. Et ce n'est pas sous Jean-Claude Coulibaly que l'UNJCI ne le fera pas. L'UNJCI célèbre les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Et quand on célèbre les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que ces meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire soient distingués. Mais quand on ne le fait pas, 2 ans après, on passe son temps à organiser des cérémonies ébonies. Je dis non. Quand on organise, c'est bien d'organiser des cérémonies ébonies. Mais il faut récompenser ceux qui ont déjà gagné avant d'organiser. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et je le dis fermement, JC, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre son bureau. Mais il faut qu'on respecte nos engagements. Respectons nos engagements. Point. Quand des membres de l'Union se permettent de dire des choses, de se répandre dans les journaux et raconter vraiment des choses qui ont tendance à jeter l'opprobre sur l'UNJCI, vous pensez qu'ils font du mal à Jean-Claude Coulibaly? Ou bien ils font du mal à l'UNJCI? Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est à eux-mêmes qu'ils se font du mal. Qu'est-ce qu'on ne peut pas expliquer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler en famille? C'est dans notre milieu. C'est-à-dire le milieu des journalistes qu'on voit que nous avons tendance à nous saborder, à nous auto-flageller. Moi, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et je ne suis pas un homme vraiment qui donne des paroles en l'air. Je ne suis pas un moulin à parole. Je suis un homme de parole. Donc, je demande aux uns aux autres de garder leur sérénité. Merci. Il faut suivre palabre de journaliste. Sortez vos dictionnaires. Hein? Les deux, hein, seuls. Bon, d'accord. Messieurs, vous avez raison. Et puis vous deux en même temps, vous avez tort. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux messieurs-là? Franchement, avoir les papiers d'un terrain ne veut pas dire que, bon, puisqu'on ne peut même pas faire la clôture encore sur le terrain, ça veut dire que le terrain, c'est quel papier même en fait, exactement? Mais je pense que l'ACD. C'est l'ACD qui n'a pas encore eu? Non, je pense que là, on a dit qu'il a tous les documents, les actes notariés et tout. Et donc le problème, je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais je pense qu'il a les papiers, mais bon, peut-être que c'est parce qu'il aimerait avoir. Parce qu'encore, on lui demande de faire encore d'autres papiers. Bon, voilà. Bon, mais il y a un souci aussi quand le président Coulibaly dit qu'il n'a aucun document. On ne veut pas remettre des papiers sans avoir des copies pour les archives, pour démontrer, pour prouver ce qu'on avance. Oui, il a dit que les documents se trouvent avec Serge Colia. Oui, mais lui n'a pas de copie. Forcément, peut-être qu'il a des copies. L'UNJCI doit avoir des photocopies quand même. Bien sûr. Mais franchement, 2 ans pour avoir son cadeau, c'est lourd. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement concernant ces lots des ébonies? Mais moi, je pense que... 2012, 2022, 10 ans. 2019, 2022, 3 ans. On dit quoi? Mais moi, je pense que ce qu'on peut demander à ces ébonies-là, c'est de garder leur sérénité, leur calme. Et le président JC a dit que, bon, ils allaient travailler de sorte que les ébonies puissent rentrer en possession de leur lot. Donc, on va lui accorder encore un peu de temps pour qu'il puisse régler ce problème-là. En Afrique, ils sont un peu de temps. Un peu de temps, c'est 1 an, c'est 5 ans, c'est 10 ans encore. On ne le sait pas, mais on souhaite vivement que cela puisse se régler parce que ce n'est pas très réluisant pour les journalistes de Côte d'Ivoire après ce grand week-end des ébonies qu'on a jusqu'à Yamoussoukro. Quand j'imagine le transport, tout ça, c'est beaucoup de frais quand même. Et puis, exhorter Niéprous et Koléa à mettre un peu d'eau dans leur vin. Tout le monde est informé, on sait, vous avez patienté, mais s'il vous plaît, sachons ensemble raison garder. Et puis, aux responsables de l'UNJCI, il faut vous atteler à régler ces différentes difficultés. On se retrouve très prochainement, Générosa. Oui, au revoir, ça a été un plaisir. Dans le viseur pour aujourd'hui, c'est terminé. Et puis, au revoir la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité. Forcément, et puis salutations à votre sœur jumelle. Comme disait tout à l'heure Madame Eoura, on ne sait vraiment pas si c'est vraiment Générosa qui est là ou Rosemonde. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Et puis, on vous attend pour d'autres enquêtes aussi délicieuses qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à bientôt. Matin Bonheur se poursuit. C'était chaud, hein, ce débat. Ça peut continuer encore chez vous à la maison. Régis Kofi, il est prêt justement pour le dernier flash d'information de la matinale. À tout de suite. Avez-vous déjà cherché à accroître le capital sympathie de votre marque auprès de vos cibles? Plutôt que de vous disperser par des actions tout azimuts, prenez la parole à des moments qui comptent. La CAN Cameroun 2021, l'événement footballistique continental de l'année sur les chaînes du groupe RTI du 9 janvier au 6 février.
Retrouvez vos cibles et partagez avec elles les plus belles émotions autour des 52 matchs de la compétition, des résumés, des émissions sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. Soyez au cœur de la CAN Cameroun 2021, l'événement sportif le plus prisé du continent africain. Contactez rapidement RTI Publicité au 27 22 42 50 ou encore à ce courriel commercial@rti.ci. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Nouveau point d'information, merci à toutes et à tous d'être avec nous. CAN 2021, jour J-3. Tous se mobilisent aux côtés de leur équipe nationale. Les éléphants ont également du soutien. Un concept dénommé « Tous derrière les éléphants » vient d'être lancé par la FIF, Fédération ivoirienne de football. Les supporters ont été reçus par le ministre de tutelle. Konaté Ngamblé nous en parle. À 5 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, sonne la mobilisation autour de l'équipe nationale. À cette occasion, le premier responsable du sport ivoirien avait à ses côtés le président du COCAN, François-Albert Amicha, et son conseiller spécial, Jacques Anouma, Claude Zito, représentant le comité de normalisation de la FIF et les membres du comité national de soutien aux éléphants. Nos athlètes doivent sentir que toute la nation est mobilisée derrière eux. Et c'est pour cela qu'au nom du comité d'organisation de la CAN 2023, qui sera dans la délégation officielle conduite par le ministre en charge des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, il faut qu'après 1992, après 2015, 2021, voilà la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Le moment est venu de faire revivre la devise nationale sous le leadership du président Alassane Ouattara. C'est dans l'union que nous devons avancer. La FIF, aux côtés du COCAN, aux côtés du ministère, avec le CNSE, ensemble, pour booster nos éléphants. Et ce que nous attendons de nos compatriotes, mettons-nous ensemble. Un peu plus tôt, Danho Paulin et François-Albert Amicha ont échangé sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023 consignés dans ce document. Des retrouvailles qui augurent des lendemains meilleurs pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, il mesure 50 cm, pèse 3 petits kilos, est né à 21h09 le samedi 1er janvier et s'appelle Griezmann Mbappé. Au Chili, un couple a décidé de donner comme prénom composé à son fils les noms des 2 attaquants de l'équipe de France et champion du monde. Les services de santé d'Atacama, région où est né le petit garçon, ont partagé l'insolite information sur leur compte Twitter. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège exhortent les militaires soudanais à ne pas nommer ultérieurement un Premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdok qui a démissionné dimanche dernier. Des déclarations qui surviennent après une nouvelle journée de manifestation contre le régime militaire. Une femme enceinte israélienne a été infectée simultanément par le Covid-19 et la grippe saisonnière. Un cas baptisé Flurona par les internautes qui n'est en réalité pas une première. Le terme Flurona est né de la contraction entre le mot anglais flu qui désigne la grippe et le corona. Il est devenu très populaire en quelques jours seulement depuis qu'un cas a été confirmé en Israël le jeudi 30 décembre. Et puis on termine en musique et ce concert de Nguès Bon Sens qui célèbre
25 ans de carrière. L'artiste et son orchestre, le Toutilla, ont investi la 4000 places du Palais de la Culture. Un message de paix et de cohésion a été lancé à cette occasion par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Franck Quadio. La 4000 places du Palais de la Culture d'Abidjan vibrant sous les clameurs et chants du terroir baoulé, peuple du centre du pays. Et l'un de ceux qui emportent le flambeau musical fête ses 25 ans de carrière. Guess Bonsens trouve enfin réponse à ses éternelles interrogations, et cela à travers ce talent fusionnel avec son public. Ces chansons sont souvent des énigmes poétisées, mais aujourd'hui, il se veut un chanteur de la paix. Premier pas posé, l'invitation de plusieurs de ses pairs artistes venus le soutenir. Des spectateurs pour leur part conquis, qui en redemandent. Nous sommes fiers, nous sommes contents et nous en remercions toutes ces personnes qui ont organisé. Nous remercions Guess Bonsens. Guess Bonsens qui fait concert comme ça, si je ne viens pas là, je ne suis pas content. Quand j'attends sa voix comme ça là, vraiment. Un premier spectacle au Palais de la Culture, belle façon de commencer l'année. Et dans le texte, un message de cohésion porté par le parrain Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Tous les élus qui sont avec nous sont des élus. Certains sont RHDP, certains sont PDCI, mais on a décidé d'être tous là ensemble, à vos côtés, pour célébrer la paix et la réconciliation. Donc on touche les gens du Nord, on touche les gens de l'Ouest, on touche les gens du Sud et on touche les gens de l'Est. Moi qui vous parle, je suis le député et le maire de la commune de Divo. Divo, c'est à l'Ouest. Mais c'est parce que le peuple accueillant, Dida, a accueilli mes parents, qu'aujourd'hui je suis le maire et je suis le député de Divo. C'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Amédée Kofi Kwaku, soutenu dans sa démarche par plusieurs représentants du parti politique, pour l'artiste, c'est un pas de franchi. C'est pour cela que vous avez vu l'emplacement, il n'y a pas eu le camp de RHDP, il n'y a pas eu le camp de PDCI. On est mélangé comme ça. Parce que quand tu es à côté de moi, au moins, tu vas me parler un peu. Moi aussi, je vais te parler. Voilà, c'est comme ça que je veux. Les politiciens ont fait leur part, mais nous, les chanteurs aussi, il faudrait quand même qu'on joue notre grain de sel. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Guess Bonsens, Nguessan Julien, l'état civil pour l'histoire, a été découvert par Feu Marino du groupe Ouya. Il est projeté sous les feux de la rampe à la finale de l'édition 1991 de Podium, émission phare de la RTI. Voilà, sur ces notes, nous mettons un terme à cette édition. Naomi n'est pas loin, vous la retrouvez pour la suite de cette matinale. Merci pour cette belle note musicale avec Nguess Bonsens à qui nous passons un chaleureux coucou. Ça fait plaisir de retrouver le doyen comme ça. Et puis Régis, lui, on le retrouvera demain pour 3 autres éditions du flash d'information sur Matin Bonheur. Je suis debout pour recevoir une princesse qui nous rend visite ce matin et qui va nous aider à faire de cette année 2022 une année à succès. Quand elle va rentrer, vous allez comprendre pourquoi je parle de princesse. Son nom, elle arrive bien sûr, c'est Mariam Ina Kanouté qui nous fait l'honneur de sa présence. À peine descendue de l'avion, elle vient sur ce plateau. Bonjour et bienvenue chez vous. Installez-vous confortablement et puis je suis sûre que c'est ce que chez vous, vous faites aussi, vous vous installez afin d'avoir tous les secrets pour pouvoir faire de cette année 2022 une année à succès. Mariam Ina Kanouté, praticienne, sinon maîtresse praticienne PNL. C'est quoi la PNL? Toujours, il faut revenir dessus. Toujours, c'est la programmation neurolinguistique, qui est une spécialité des coachs, qui va vraiment aller chercher nos habitudes, qui vont nous servir ou nous desservir. L'idée étant que quand ça nous dessert, nous puissions changer de paradigme pour entrer dans des comportements à succès. Finalement, ce n'est pas tout le monde qui a ce diplôme-là, qui se fait appeler coach, mais bon, vous êtes une spécialiste accréditée. Et pour commencer à parler de cette année à succès, comment définissez-vous donc le succès? Le succès dépendra de qui nous sommes. Il est clair que nous n'avons pas les mêmes niveaux de succès, nous n'avons pas les mêmes besoins. Donc, le succès pour certaines personnes, ça peut être immensément riche, être connu, réussir sa vie personnelle. Et donc, chacun doit définir son succès.
Et surtout, quand on a aussi une carrière professionnelle, à quel niveau est-ce que je situe ma satisfaction en termes de carrière? Où est-ce que j'ai envie de me rendre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Ça va définir mon niveau de succès désiré. C'est vrai que finalement, on ne pense pas véritablement à ce qu'on aimerait ou voudrait faire en début d'année. On se dit, bon, l'année, elle a commencé, on se lève le matin, on va au travail, on va qu'à nos différentes occupations. Est-ce à dire que désormais, on devrait avoir un carnet noté justement ce qu'on voudrait atteindre comme objectif? Mais justement, le fait de noter déjà, c'est un exercice très puissant de neurolinguistique. Donc, ça nous permet de fixer un objectif, une vision. Et donc, il faut écrire un objectif que nous voulons atteindre. Normalement, nous avons une vision globale déjà d'avenir. Voilà un peu ce que j'ai envie d'atteindre au cours de ma vie. Mais pour cette année, donc là, on vient de boucler 2021, on aborde 2022, qu'est-ce que j'ai reçu comme... qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2021? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les leçons apprises? Donc, on va dire un petit point, un petit diagnostic. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire en 2022? Quel est le niveau de succès que j'aimerais? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et à la matière, j'aime bien dire, il faut être ambitieux. Il faut poser un objectif très ambitieux. Parce que souvent, les gens se disent, je vais poser un objectif qui soit raisonnable. Soyez déraisonnable. On peut se donner la possibilité d'être déraisonnable. Mais être déraisonnable, d'accord, mais ce n'est pas toujours de nous que dépendent donc les objectifs qu'on voudrait atteindre. Prenons l'exemple d'une dame qui a atteint 30 ans et qui dit « je veux me marier cette année ». Mais ce n'est pas elle qui épouse. Ce n'est pas elle qui épouse, mais quelles sont les conditions qu'elle met autour d'elle pour pouvoir atteindre son objectif? Il s'agit de ça. Donc, après, comme on dit toujours, l'art de vivre, c'est un équilibre entre lâcher prise, mais tenir bon. Donc, nous, ce que nous avons à faire, c'est de faire notre part d'effort pour atteindre nos objectifs. Pardon, c'est tellement important ce que vous venez de dire lâcher prise. Lâcher prise sur les résultats que nous ne contrôlons pas, mais tenir bon et faire tout ce que nous contrôlons. Donc, ce que nous contrôlons, ce sont nos actions. Et la majorité des gens, quand ils mettent en place un objectif, ne passent pas forcément à l'action. Donc, l'idée, c'est de se dire, si je décide de me marier, ou si je décide que cette année, je vais réaliser un chiffre d'affaires 2 ou 3 fois meilleur que l'année dernière, quelles sont les actions qui vont me mener à ces objectifs? Je les écris. Il ne faut pas que ça reste juste des vœux pieux. Il faut que je donne des deadlines, des process, et que je passe à l'action. Ça, c'est ma part. Et si finalement on a fini de tout noter et qu'il y a certains événements qui se sont produits, qui ne nous ont pas permis de réaliser ces objectifs-là, voir ce qu'on a décidé de faire et constater qu'on n'a pas atteint nos objectifs, est-ce que ce ne sont pas des éléments finalement qui pourraient être source de déception et de déprime? En général, ça ne marche pas comme ça. Parce que comme on dit, quand on vise la Lune, si on ne peut pas l'atteindre, on va au moins atteindre les étoiles. Si j'ai envie de tripler mon chiffre d'affaires et que je mets vraiment en place une stratégie pour l'atteindre, si je n'arrive pas à tripler, je vais peut-être doubler. Mais je ne reste pas dans mes anciennes façons de faire. Donc, une manière d'évoluer, c'est ça. C'est de se donner un objectif ambitieux et d'y aller. Quand on y va, la plupart du temps, dans ce que nous on observe, c'est que la personne fait vraiment un bond stratosphérique dans ses ambitions. Et c'est ça le plus important. En général, on n'est pas déçu quand on veut 200 millions qu'on se retrouve à 180 millions. Ah, c'est bon de parler de centaines de millions, quand pour certains, on n'arrive pas à parler de centaines de mille, comme vous l'avez dit. Il est bon souvent d'être déraisonnable, pas de façon négative, hein, bien sûr, de relever nos objectifs, mais finalement, on se dit, est-ce que ce n'est pas juste de la théorie? Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, parce que l'idée, ce n'est pas d'être déraisonnable uniquement en objectif, mais aussi, et comme je l'ai dit, se donner des actions. Être aussi clair avec sa personne. Si j'ai envie, j'ai pris le chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui peut être visuellement facile à comprendre. Si j'ai envie d'atteindre cet objectif, je me dis aussi quelles sont les actions à mettre en place pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'année dernière, je prospectais 2 clients par jour et que j'ai envie de tripler mon chiffre d'affaires, je vais aussi tripler le nombre de clients que je vais voir par jour, quadrupler, quintupler.
Donc, mes actions aussi doivent être à la lumière de ce que j'ai envie d'atteindre. Mes actions doivent être guidées par mon ambition. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un excellent résultat. Parce que j'ai une vision, j'ai un focus, et ça me donne la motivation pour passer à l'action. Donc, là où j'étais peut-être là, et je me laisse voguer sur la vague, comme on dit, là, je deviens proactif. Et c'est ça qui fait que les résultats sont décuplés. Après, comment on fait pour tenir dans le temps? On peut avoir une entreprise, on a des objectifs, et malheureusement, on part d'échec en échec. À quel moment faut-il donc arrêter d'espérer? À quel moment faut-il arrêter de se battre, ou on se bat indéfiniment? Parce que ça arrive. Hein? Des échecs, ça peut arriver. Mais une personne qui planifie un succès, et qui aussi, parce que vous vous rappelez, au tout début, je dis, il faut quand même faire de manière sincère un diagnostic. Si je fais des process qui ne marchent pas, je dois aussi avoir le courage de me remettre en question. Et si je dois apprendre, je dois croître en termes de compétences, en termes de savoir-faire, il faut avoir le courage de se le dire. C'est pour ça, en début d'année, il est important de faire le point. Et donc, je me rends compte, par exemple, qu'il y a des domaines dans lesquels je dois apprendre, si je dois me faire former, si je dois aller voir des personnes qui peuvent me guider dans ce sens, qui sont des mentors, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que quand on veut un vrai succès, ça demande aussi des efforts. On n'a pas dit que c'est facile, on a dit que c'est possible. Facile? Non, pas forcément. Possible, à coup sûr, quand on se donne les moyens, finalement, Madame Kanouté, ce n'est pas difficile de faire de cette année une année de succès. Ce n'est pas difficile quand on se donne les moyens et surtout quand on agit. Donc voilà pourquoi je dis, on ne fait pas que des vœux pieux, on met des deadlines, on met des dates, on écrit des actions que nous prévoyons et on s'en tient à nos résolutions. Ça, c'est important. Et on peut aussi prendre un partenaire de succès. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous sommes amis. Je dis, par exemple, tu sais, j'ai décidé que cette année, je vais tous les mois me payer un restaurant pour revenir à votre exemple de la dame qui veut se marier, oui, pour aller rencontrer des personnes. Et tous les mois, mon amie, elle sera chargée de me dire, est-ce que tu as tenu ta promesse? Est-ce que tu es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une personne qui soit là pour me motiver et pour m'aider à passer à l'action, à ne pas rater mes objectifs. Ah ça, par ces temps qui courent, c'est un peu compliqué. Après, finalement, on nous demande de ne pas faire confiance à tout le monde. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas tout le monde qui souhaiterait notre bonheur ou bien qu'on soit heureux, mais pas plus que ces personnes. Voilà comment donc choisir ces personnes? Nous avons des coachs. Sinon, on va voir un coach, un vrai coach. Oui, mais reconnaissons qu'avant, nos parents n'avaient pas besoin de coach. Alors, comment ils faisaient donc pour avoir le succès? Et finalement, aujourd'hui, pourquoi on n'y arrive pas sans coaching? On n'a pas dit qu'on n'y arrive pas sans coaching. Il y a toujours un pourcentage de personnes qui peuvent réussir sans coaching. C'est clair. C'est de moins en moins élevé, le pourcentage. Hein? Oh, depuis la nuit des temps, on a 10% des personnes qui ont tendance à atteindre le succès qu'ils veulent. Hein? Donc, ça a toujours été comme ça. Même nos parents, ils n'avaient pas tous le succès. Aujourd'hui, les gens se battent pour le succès. Ce n'est pas forcément... L'idée des coachs, ce n'est pas forcément parce que les gens veulent plus se faire aider qu'avant. L'idée des coachs, et ça, on ne le dit pas souvent, c'est que beaucoup de personnes ont dépassé le niveau où le besoin, c'était manger, dormir et tout. Aujourd'hui, les gens ont envie de briller, ils ont envie de se réaliser, ils ont envie d'aller loin. Donc, les coachs sont là aussi pour aider les personnes à atteindre ces ambitions, à briller. Finalement, réussir l'année avec un coaching, pourquoi pas, un coach professionnel, un vrai coach, professionnel. vous l'avez dit, avoir une personne qui nous motive, qui nous booste, et puis finalement, l'année sera belle, n'est-ce pas? Je suis sûre que nous pourrons atteindre nos objectifs. C'était l'intervention de Madame Mariam Inna Kanouté. Finalement, vous avez tellement de titres. Alors, Corporate and Life Coaching. Ça revient donc à maîtresse praticienne PNL, non? Non, différent? Non, c'est différent. Je suis d'abord coach de vie et coach d'entreprise. Donc, quand on dit, je suis un peu médecin généraliste. Donc, je suis coach de vie et coach d'entreprise en général. Ensuite, je suis spécialisée dans la programmation neurolinguistique, qui est une spécialité du coaching de vie. Après, toutes les autres spécialités sont liées au coaching d'entreprise. Donc, je suis spécialisée dans la conduite du changement. Je suis team builder certifié.
et je suis certifiée disque et intelligence émotionnelle. Elle s'est donné les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. On continue de se former encore aussi chaque année, apparemment. je me forme. Et on a cet accent doux que vous avez qui nous vient. Je suis un mélange Mali, d'abord, pays d'origine. Waouh. Ensuite Côte d'Ivoire, ensuite Burkina. Ah, je pensais qu'elle allait nous dire aussi Sénégal, parce que tout à l'heure, on doit se retrouver au Sénégal avec Renaud Kobia, mais l'opportunité... Hélas, j'aime bien ce pays, mais non, mes 3 pays, c'est les 3 que j'ai. C'est cela. Vous avez l'opportunité de formuler vos vœux pour la nation ivoirienne en ces débuts d'année. Comme d'habitude, beaucoup de joie. C'est mon pays de cœur, un pays où il y a toujours la joie, il y a l'esprit ouvert et que j'adore. Donc je souhaite toujours que tous les jours, quand je reviens en Côte d'Ivoire, il y ait de la joie, la paix, il y ait l'amour, il y ait la musique. Et voilà. Ah, notre musique, hein. Ah, ça. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau avec beaucoup de plaisir. On vous reçoit comme et quand vous voulez. C'est votre maison. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Elle a fait un clin d'œil à ces différents pays, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina. Et moi, j'ai envie de dire Nagadef, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Sénégal avec Renaud Kobia. C'est Matin Express qui continue. Je m'apprêtais à raccompagner mon invitée, mais je voudrais qu'elle reste encore un tout petit peu avec nous pour suivre l'intervention de Renaud Kobia dans Matin Express. Merci de nous retrouver pour Matin Express. Aujourd'hui, nous serons au Sénégal en compagnie de notre consoeur Fama Diom qui se trouve à Dakar, la capitale du pays. Et avec elle, on fera le point de l'actualité de ce pays. Bonjour Fama. Bonjour Abidjan. Eh bien, Fama, l'actualité au Sénégal est dominée cette semaine par la sortie de Karim Wade à l'occasion du message qu'il a adressé aux populations sénégalaises pour les fêtes de fin d'année. Et à cette occasion, il a appelé ses partisans à se mobiliser pour les prochaines élections locales. Et oui, après un long silence, Karim Wade refait surface et c'est à travers un message adressé aux Sénégalais, un message donc de meilleurs vœux de Nouvel An. Dans ce message, eh bien, il a tancé le président Macky Sall. Selon lui, le Sénégal est victime d'une crise et la personne qui est derrière cette crise n'est personne d'autre que le chef de l'État, le président Macky Sall. Raison pour laquelle donc, Karim Wade a appelé ses partisans, ses fidèles accompagnants à la mobilisation pour une victoire de l'opposition au soir du 23 janvier. Vous le savez, le Sénégal va donc tenir ses élections locales au mois de janvier, exactement le 23. Et puis, Fama, le gouvernement sénégalais a fait une mise au point suite à une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et qui montrait des élèves en train d'étudier sur des briques. Qu'en est-il exactement? La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, des élèves assis à même le sol qui s'appuient sur des briques pour faire cours. Cela se passe à Kolda, c'est dans la région de Casamance, au sud du Sénégal. La vidéo a donc largement été partagée, le ministère saisi. Une fois que cette vidéo a été rendue publique, la rumeur a persisté. L'enseignante qui l'a pris aurait été licenciée, mais les enseignants se sont donc organisés pour dire non à son licenciement. Contacté, le ministère de l'Éducation nationale a tout simplement démenti cette information. L'enseignante en question n'a pas été radiée, même si quand même, le ministère l'a dit, ce n'est pas professionnel de sa part de montrer une telle vidéo. Alors, dans une explication, l'enseignante a dit qu'elle a partagé la vidéo avec la diaspora de la région de Kolda, région où se trouvent ses élèves, pour leur demander de venir en aide à ses élèves. Malheureusement pour elle, la vidéo a fuité. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont quand même touchés par cette vidéo, voyant des élèves assis à même le sol pour faire cours. Bon, on espère que les choses vont s'améliorer de ce côté-là. Et puis, l'actualité dans votre pays aussi, ce sont ces vives tensions enregistrées dans un village après que le chef de ce village ait refusé qu'on enterre une griotte dans le cimetière de cette localité. Qu'en est-il réellement? Ça fait grand bruit au Sénégal. Une vieille dame est décédée dans un village interdit d'inhumation. La raison, c'est une griotte. Les habitants de ce village n'acceptent pas la cohabitation avec ces griottes. Selon eux, ça porte malheur de les
enterrés dans un même cimetière. Eh bien, les Sénégalais en ont fait un sujet, un tabac, un tollé même. Et finalement, une solution est en train d'être trouvée. Les religieux se sont incrustés dans le sujet. Le préfet a donc trouvé une solution provisoire. Il s'agit de trouver actuellement un cimetière commun où ces griots pourront être enterrés. Bon, on espère aussi qu'à ce sujet-là, une solution sera trouvée. En tout cas, merci Fama plutôt, pour tous ces éclairages sur l'actualité du Sénégal. C'était tout pour ce tour d'horizon de l'actualité ici à Dakar. C'était Fama Dione. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Allez, à bientôt en tout cas pour d'autres informations concernant le pays de la Teranga. Voilà, Naomi, on s'arrête ici pour Matin Express de ce jour. Ne vous arrêtez pas si vite, parce que j'ai Madame Kanouté qui était choquée tout à l'heure avec cette institutrice qui a dû être licenciée. Bon, licenciée vraiment ou pas, ou sanctionnée. Ça vous a touché de voir ces enfants-là, même le sol pour prendre cours? Oui, c'est touchant. Et j'étais aussi choquée de voir qu'on ait osé licencier celle qui a fait fuiter. Je comprends après la question de confidentialité professionnelle, mais je ne crois pas que les conditions de travail des enfants soient de l'ordre du confidentiel. Finalement, est-ce que Renaud, vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît? C'est un sujet qui touche. Est-ce qu'on doit présenter finalement sur les réseaux sociaux tout ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a le droit de décrier justement ces difficultés? En tant que citoyenne, je pense que quand il y a des questions qui reviennent à la gouvernance, les citoyens ont le droit de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que les gens étaient choqués de voir les conditions de ces enfants-là. Et pour moi, justement, c'était ça la question. Les journalistes l'ont toujours fait. Voilà. Pourquoi l'institutrice ne pourrait pas devenir celle qui dénonce aussi pour dire « aidez-nous, on souffre ». Renaud, votre point de vue sur ce sujet? Sur le sujet, moi, je vais plutôt ramener le sujet à celui que vous avez traité hier avec Maître Vanessa Balleroux sur la confidentialité. Le secret professionnel, à ce stade-là, bon, l'avenir du pays, nos enfants... Non, la question reste posée. Est-ce qu'elle avait... c'était opportun de le montrer? Bon, après, la dame, elle a dit qu'elle a fait en direction des ressortissants de ce village-là qui sont dans la diaspora. Elle a dit que l'objectif pour elle, c'était de les amener à aider leurs petits frères, leurs enfants qui sont restés dans le village d'où ils sont originaires. Donc, ce n'était pas adressé à, je ne sais pas moi, à tout le pays, mais ça a fuité. Quand on partage une vidéo, elle peut se retrouver partout. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le meilleur canal de l'information, ça reste les réseaux sociaux, finalement. Bon, parce que tout le monde, à un moment donné, avec son téléphone, peut avoir l'information. On partage rapidement l'information. L'inconvénient sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, l'information n'est pas filtrée. Donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Oui, quand même. Le meilleur canal d'information reste celui... Je suis d'accord, mais comme on est sur ce sujet qui intéresse l'éducation, et quand on parle de nos enfants, c'est l'avenir du pays, quand même. Au moins, la vidéo aura permis de toucher... du doigt la question, et puis je pense que les autorités ont réagi, donc elles vont apporter une solution, elles vont adresser cette question-là. Voilà. Elle nous parlait tout à l'heure de réussir l'année 2022. Avez-vous déjà commencé à marquer oui, j'ai écouté avec intérêt ce qu'elle disait. C'est vrai que je n'avais pas encore commencé à le faire. Je vais m'y mettre. Il faut vous y mettre. Alors, on va se tenir debout. J'ai un exercice particulier aujourd'hui à faire. Elle va se mettre au centre, là, juste devant. Disons que c'est elle aujourd'hui la présentatrice et c'est elle qui fait la conclusion de l'émission. Regardez devant vous. Il y a une caméra, c'est écrit 3 devant vous. Vous regardez la caméra 3. C'est elle qui fait la conclusion. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de partager ces moments de matin bonheur et ce magnifique plateau. Voilà. Bonne journée à tout le monde. C'est avec ce sourire qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. À demain.